Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour vous partager cette histoire. Il n'est pas question de tueur en série, mais plutôt de psychopathie. C'est parti. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui se déroule en République tchèque, dans la petite ville de Kourim, au sud du pays. Nous sommes en mai 2007 et un homme installe tranquillement un appareil de vidéosurveillance, une sorte de vidéophone, pour surveiller son bébé. Il faut savoir que c'est une marque et un modèle très répandu dans le pays, et c'est donc sans surprise qu'il capte le signal de l'appareil de sa voisine. Là, avec effroi, il y aperçoit le petit Ondrej, 8 ans, nu, pieds et poings liés dans ce qui semblerait être une cage. Évidemment, il appelle la police qui se déplace aussitôt, interpellant la mère du petit, Klara Moerova, âgée de 31 ans. Il apparaît que celle-ci ainsi que sa sœur Catherine, incarcérée également, sont diagnostiquées schizophrènes. Mais ce n'est pas tout, elle ferait également partie d'un mouvement sectaire, le mouvement de Graal, qui préconiserait la soumission totale grâce à des actes physiques barbares. Une enquête est menée et il en ressort un élément clé. Klara serait sous l'influence d'une jeune adolescente de 13 ans qui vivrait sous son toit. Apparemment, cette jeune fille aurait été abandonnée par ses parents, deux drogués, et Klara se serait prise d'amitié pour cet enfant et lui aurait proposé de l'héberger chez elle. Rapidement, l'adolescente du nom d'Anna éprouve de la jalousie envers les deux fils de Klara et donc commence à réaliser des petits actes, des petites bêtises, faisant accuser Ondrej et Jacob. Subjuguée par cette petite fille, Klara s'en prend volontiers à ses deux fils. Durant une longue période, Klara, la mère des garçons, et sa sœur Catherine vont enfermer les deux garçons dans une espèce de cagibi au sous-sol. Ils seront toujours nus, toujours ligotés, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils seront dans des espèces de cages, de chenilles pour chiens, dans le seul but de pouvoir les torturer à longueur de journée. Ils furent battus, mais aussi torturés de différentes façons, notamment avec des brûlures de cigarettes, mais aussi des coups de fourchette. Selon un témoignage, la secte ou directement la jeune Anna aurait demandé à Klara de découper des morceaux de chair de son plus jeune fils, d'Ondrej, pour que celui-ci les mange. Là, nous sommes en plein dans du cannibalisme. Lors de l'interpellation de Klara et Catherine, la police tombe donc sur les deux garçons enfermés au sous-sol, mais également sur la petite fille, Anna, cachée dans un coin, vraiment prostrée avec son ours en peluche dans les bras. L'un des deux garçons est inconscient et l'autre appelle à l'aide. Alors là, j'ai deux versions. La première, c'est que l'un des garçons va décéder en arrivant à l'hôpital. La deuxième, c'est que les deux garçons survivent, et c'est ce que j'ai entendu le plus souvent. Les deux garçons et la petite fille sont alors placés dans un foyer pour enfants. Là, les choses se corsent. L'adolescente parvient à s'enfuir. Il faut savoir que Anna est plutôt prostrée dans son coin. Elle évite vraiment tout contact avec les gens qui l'entourent. Et c'est d'ailleurs ça qui va éveiller les soupçons des membres du personnel. La police est alertée et lance donc des recherches pour retrouver la fillette. Sauf que, à la grande surprise du pays tout entier, un obscur secret est révélé.
Anna n'est pas une fillette de 13 ans. Il s'agit en réalité d'une étudiante, Barbora Skrlova. On apprend ensuite que son père est le chef de la fameuse secte et que la jeune femme âgée de 33 ans est destinée à en devenir la déesse. Rien que ça. Et c'est donc cette femme qui aurait incité Clara et sa sœur Catherine à rejoindre le mouvement. C'est également Barbora qui aurait suggéré les différents supplices infligés à Andrei et Jacob. Il faut savoir aussi que c'est elle qui a eu l'idée d'installer l'appareil de vidéosurveillance pour pouvoir assister au supplice quotidien des deux garçons. Il faut noter également que la plupart des membres de cette secte sont issus du milieu du théâtre et de la comédie. Ce seraient donc des membres qui auraient appris à Barbora à se mettre dans la peau d'une enfant de 13 ans. Mais ce n'est pas tout. Le 5 janvier 2008, elle est interpellée à Oslo en Norvège par la police. Là encore, elle se fait passer pour un enfant, mais cette fois-ci, non pas une petite fille, mais un petit garçon de 13 ans également, du nom d'Adam Farner. Pour l'occasion, Barbora aura bandé sa poitrine et se sera également rasé la tête. Son air blême et maladif aura réussi à tromper les enseignants de l'école qu'elle fréquente à l'époque. La personne chez qui elle vit, apparemment également adepte du mouvement, est interpellée et accusée de maltraitance. À nouveau, Barbora est placée dans un foyer. Enfin, Barbora. Adam est placé dans un foyer. Après avoir contacté un centre d'aide à l'enfance tchèque, Barbora s'enfuit de nouveau. Finalement, la République tchèque lance un appel mondial et ce sont les autorités norvégiennes qui finissent par lui mettre la main dessus. Ces derniers s'aperçoivent de la supercherie. Là, ils réexpédient directement Adam en République tchèque, où les autorités vont lui faire passer des tests ADN pour être vraiment sûr qu'il s'agit bien de Barbora Skrlova. Au passage, la justice tchèque va demander des examens psychiatriques pour connaître vraiment l'état mental de la jeune femme. Victime ou coupable, comédie ou maladie mentale, les médias tchèques, pas plus que les psychiatres qu'ils citent, n'arrivent à trancher. Barbora déclara un jour d'ailleurs qu'elle n'a jamais eu de soucis, de problèmes avec ses deux vies, celle d'Anna ou de Barbora. Elle n'a d'ailleurs pas eu de problème avec sa vie d'Adam. Quant aux condamnations, elles sont totalement ridicules. La mère, Clara, la mère des deux garçons, va prendre 12 ans de prison. Sa sœur Catherine va en prendre 10. Et devinez combien d'années de prison va prendre Barbora. Elle prendra uniquement 5 ans derrière les barreaux. En 2011, elle fait appel et elle est libérée. Depuis, personne ne l'a jamais revue. A-t-elle de nouveau changé d'identité ? Personne ne le sait. Quoi qu'il en soit, restez prudents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me noter en commentaire vos avis, à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner. Ça m'aide énormément à tenir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve tous les dimanches à la même heure. Bye!